Chers enfants, bonjour. Voilà, nous poursuivons donc notre compréhension de ce qu'est l'Église. Nous avions vu Église, peuple de Dieu, avec le fait que nous soyons en lien avec Dieu, que nous formions un peuple avec une loi, avec une mission qui est d'annoncer le Dieu, qui est d'annoncer Dieu qui est venu nous sauver de la mort et du péché. La semaine dernière, nous avions vu l'Église corps du Christ. Nous avions vu comment cette Église, elle est constituée avec une certaine hiérarchie, avec le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les laïcs, les cardinaux, et de voir comment cette hiérarchie, cette Église institutionnelle, elle est au service du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler tout simplement de l'Église temple de l'Esprit. L'Église temple de l'Esprit, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement de saisir d'abord que si l'Église, ça veut dire convocation, ça veut dire assemblée, eh bien, il faut se dire aussi que l'Église, c'est aussi le temple de l'Esprit, c'est-à-dire le lieu où l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, va continuer à agir. Et les chrétiens avaient ce désir de se réunir tous ensemble pour former justement le peuple de Dieu, pour former le corps du Christ. Et ils se réunissaient dans justement ce qu'on appelle des églises. Donc tu as l'église avec un grand E qui est le peuple de Dieu, et l'église avec un petit E qui est finalement le bâtiment auquel tu es habitué. Et donc avec toi, je vais faire un peu une visite de cette église et on va essayer de saisir justement le sens un peu des choses. La première chose, c'est que quand tu rentres dans l'église, il y a ce porche d'entrée. Souvent, il est décoré, souvent, il y a des statues qui sont une véritable catéchèse. Quand tu vas voir Notre-Dame de Paris, tu verras des statues, tu verras des petites miniatures, des bas-reliefs, etc., qui vont t'aider à entrer dans le mystère de Dieu. Saint Jean-Baptiste de la Salle a la particularité de posséder un narthex. Un narthex, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est une sorte d'antichambre. C'est une sorte, si tu veux, d'entrée dans l'église. Voilà. C'est un lieu où le chrétien peut se préparer à vivre à vivre la messe ou à entrer dans l'église, temple de l'Esprit. Et c'est pourquoi à l'entrée, tu as un bénitier. Tu as un bénitier dans lequel tu peux plonger la main, faire un beau signe de croix pour montrer que tu as ce désir d'être à l'écoute et que tu as ce désir d'aller à la rencontre de Dieu. Et donc on va entrer ensemble. Nous voilà donc dans l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle. On a traversé le narthex, on a mis notre main dans le bénitier pour prendre de l'eau bénite et faire le signe de croix, le signe de tous les chrétiens, et nous voilà donc dans l'église. L'église, elle est composée de deux parties que nous allons découvrir. Il y a la nef, là où tu as l'habitude finalement de suivre la messe, et puis il y a ce qu'on appelle le chœur qui s'écrit C-H-O-E dans l'eau, U-R, qui est le lieu où, si tu veux, le prêtre va présider la messe. Et donc ces deux lieux, la nef et le chœur, vont être dans un échange. Si tu veux, la nef, le lieu où sont les fidèles, représente la terre et le chœur représente le ciel. Eh bien, la messe, c'est la rencontre de la terre avec le ciel. C'est la rencontre des hommes avec Dieu. Et puis, la nef, qui représente la terre, aussi est le lieu où finalement l'épouse, qui est le corps du Christ, qui est l'Église, qui est le peuple de Dieu, rencontre son époux qui est le Christ. Et le Christ se rend présent justement dans le cœur. Et donc nous allons voir ensemble ce que cela veut dire. Souvent le cœur, tu vois, là où tu es, sur les murs de part et d'autre, il y a des vitraux, il y a des statues, etc. Mais ce qui est important, c'est que ce cœur, et notamment à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, la prochaine fois que tu te rendras dans cette église, tu pourras compter 12 colonnes. Pourquoi 12 ? Parce que, bien sûr, tu as en tête les 12 tribus d'Israël, mais surtout les 12 apôtres. Parce que l'Église, elle est fondée sur les 12 apôtres, colonnes de l'Église. L'Église est fondée sur la foi apostolique. L'Église, elle est fondée sur cette foi qui nous a été transmise par les disciples, par les 12 apôtres. Et donc, il y a 12 colonnes, et sur chacune des colonnes, il y a une petite croix, parce que ces colonnes ont été consacrées. L'Église a été consacrée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a été sacrée en vue de quelque chose, en vue de cette relation avec Dieu. Et donc, il est important que, quand tu rentres dans une église, de saisir que c'est un lieu sacré. Ce n'est pas une salle de cinéma, ce n'est pas une salle de théâtre, ce n'est pas une salle de classe, ce n'est pas une cour de récréation. C'est un lieu sacré. Et donc, quand on rentre, il est important pour nous, certes, de faire le signe de croix avec l'eau bénite, mais aussi d'entrer en silence. En silence. Et quand tu rentres, de faire une inclinaison profonde s'il n'y a pas le Saint-Sacrement, c'est-à-dire s'il n'y a pas la petite lumière rouge. Et s'il y a la petite lumière rouge qu'on verra tout à l'heure, tu fais une genuflexion, une belle genuflexion, pas un truc hyper rapide, non, une vraie genuflexion.
quelque chose où tu mets vraiment le genou droit à terre, profondément, dans un vrai respect. Alors on va poursuivre notre avancée dans l'Église pour mieux saisir ce lien entre la terre et le ciel, ce lien entre l'époux et l'épouse, ce lien entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Une fois qu'on a traversé la nef, donc l'endroit où est le peuple de Dieu, où est le corps du Christ qui est l'Église, on arrive au cœur qui est le lieu où bien le Christ va se rendre présent dans l'Eucharistie sous les espèces du pain et du vin. La nef qui symbolise la terre, le cœur qui symbolise le ciel, la messe qui est la rencontre de la terre avec le ciel, des hommes avec Dieu. Et je te l'ai expliqué, je te le redis, le peuple de Dieu qui est l'épouse du Christ, vient à la rencontre du Christ qui est l'époux, qui se rendra présent sur cet autel. Quand tu arrives dans une église, tout est centré sur une chose, et cette chose que l'on appelle l'autel, ici même. Cette table où le sacrifice va avoir lieu. Sur cette table, en général, on y trouve des cierges. Le dimanche, on va y trouver 6 cierges. Pourquoi 6 ? Parce que tout simplement, c'est une invitation à entrer dans cette nouvelle création. 6 cierges avec une croix au centre pour nous rappeler que tout est centré à la messe sur le Christ. Tout est centré sur le Christ. Le Christ se rend présent, le Christ, notre Sauveur, se rend présent à chacune des personnes qui sont dans l'Église. L'autel, qui est le lieu le plus important, à chaque fois que le prêtre passe devant ou à chaque fois que l'on passe devant, on fait une inclinaison par respect pour cet autel. Dans cet autel, il y a des reliques qui sont des reliques de saints ou de saintes pour nous rappeler que nous sommes appelés à la sainteté. Et c'est pourquoi aussi, quand le prêtre monte à l'autel, au début de la messe, il embrasse l'autel, il vénère l'autel, parce que dans cet autel, il vénère 2 choses. Le Christ, qui est aussi l'autel, mais il vénère aussi, tout simplement, les saints et les saintes de Dieu, parce que nous sommes appelés justement à cette sainteté. Et il vénère à la fois le Christ, l'époux, et l'Église, l'épouse. Le deuxième lieu important dans une église, c'est ce que nous appelons l'ambon, ici même. L'ambon, c'est le lieu de la parole de Dieu. Le lieu de la parole de Dieu où justement nous y trouvons la parole inscrite dans la Bible, où nous allons lire cette parole. Parce que si la messe, c'est la table eucharistique, c'est-à-dire le lieu où le Christ se rend présent, il nous faut saisir que la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle. Et qui te parle à toi à chaque fois que tu vas à la messe, à chaque fois que tu écoutes l'Évangile. L'Évangile est Dieu qui te parle. Et donc, il est important d'avoir un lieu spécifique qui s'appelle l'ambon. Pendant le temps pascal, nous avons le cierge pascal qui a été consacré pendant la vigile de Pâques, c'est-à-dire la veille du dimanche de Pâques. Cette année, Pâques a revêtu une couleur toute particulière parce que les fidèles n'étaient pas physiquement présents. Mais par la prière, chacun a pu se rendre présent à cette grande fête de Pâques où nous fêtons la mort, mais aussi et surtout et avant tout la résurrection du Christ. Et donc le cierge pascal, il est là pour nous rappeler la Pâques, pour nous rappeler Pâques, à savoir le salut donné à tous les hommes. Il y a un autre lieu aussi qui est important à la messe, c'est ce qu'on appelle le siège de la présidence. Alors, ce n'est pas le président de la République, c'est le siège de la présidence, c'est le lieu où le prêtre va présider la messe au nom du peuple. C'est le lieu où le prêtre va commencer à dire la messe au nom du peuple et avec le peuple de Dieu. Et donc, c'est là où il va dire toutes les prières. Tu vois, l'autel, le lieu de la table eucharistique, l'ambon, le lieu de la parole de Dieu, et le siège de la présidence où le prêtre, ministre du Seigneur, va présider la messe pour pouvoir réaliser le sacrifice de la messe, pour pouvoir réaliser le passage du pain et du vin en corps et sang du Christ. Une autre chose importante, c'est ce qu'on appelle le tabernacle. C'est peut-être même la première chose
que l'on repère dans une église, le tabernacle. C'est la première chose que tu dois chercher dans une église, le tabernacle. Souvent, il est orné, il est décoré. Et puis, la plupart du temps, il y a une petite lumière rouge. Cette petite lumière rouge, elle est là pour nous rappeler que le Christ est présent, qu'il est là, qu'il se rend présent aux personnes qui sont ici dans cette église. Et donc, quand tu vois la petite lumière rouge, cela veut dire que le Christ est réellement présent. C'est ce qu'on appelle le tabernacle, c'est ce qu'on appelle le Saint-Sacrement. Et donc, quand tu rentres dans l'église et que tu vois cette petite lumière rouge, tu es invité à faire une genuflexion pour adorer le Seigneur, pour te mettre en présence du Seigneur. Bien sûr, dans une église, il peut y avoir aussi des statues de la Vierge Marie, des statues de saints et de saintes de Dieu. Il y a aussi un orgue qui permet justement d'aider les fidèles à prier. Tu vois, ici même, dans cette église, ce qui est important à saisir, c'est que quand tu rentres dans une église, tu découvres un lieu sacré. Un lieu sacré avec des codes. Des codes. Une nef, le lieu où le peuple de Dieu se rend présent. Le chœur, le lieu où le Christ se rend présent. Et au moment de la communion, tu vois, le prêtre prend les hosties consacrées, c'est-à-dire il prend le Christ et il descend les marches pour apporter justement le Christ au peuple de Dieu, pour que justement le corps du Christ ne fasse plus qu'un, qu'on puisse vivre cette unité. Il y a des vitraux, il y a un autel, il y a un ambon, il y a un cierge pascal. Il faut que, quand tu rentres dans une église, tu te sentes chez toi, que tu te sentes vraiment chez toi. Mais pas chez toi comme dans ta chambre, chez toi, c'est-à-dire de façon à l'aise dans une église, parce que c'est un lieu où Dieu est avec nous, c'est un lieu où je peux rencontrer Dieu. Mais il est important justement que quand tu rentres dans cette église, tu prennes conscience de cela, et que petit à petit, quand tu rentres dans l'église pour participer à l'Eucharistie, pour participer à une prière, tu puisses descendre dans ton âme, descendre et méditer pour prier avec le Seigneur. Parce que tu vois, le silence est important parce que Dieu se rend présent dans le silence. Si tu veux, le fruit du silence, c'est la prière. Et le fruit de la prière, c'est Dieu. Tu vois, plus je vais apprendre à descendre et à faire silence, plus je vais rencontrer Dieu. Alors, une fois qu'on a vu un peu l'Église comme un espace liturgie, il nous faut apprendre après à saisir ce que cela implique pour toi qui as reçu le baptême. Et nous verrons ça les semaines à venir. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.